Alors, je me présente, je suis Nicolas Richter, je suis responsable des ventes Cegid Loop et Cegid Conciliator sur le marché des experts comptables chez Cegid. J'ai en charge la transformation digitale de nos cabinets, mais également d'une équipe de spécialistes prêts à vous accompagner sur tous les sujets digitaux et les enjeux de la profession. Alors, je vais animer cette session de cet après-midi. Évidemment pas seul, je serai accompagné de Manuel, qui est manager commercial. Je ne sais pas si tu m'entends, Manu. Ouais, bonjour Salut, Nicolas, bonjour à tous. salut à toi. Également Fanny Villot, qui est consultante Cegid fonctionnelle, qui rentrera dans la partie produit. Donc salut Fanny, je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour, oui, bonjour à tout le monde. Salut. Et nous aurons également Romuald Catoire, qui est notre directeur marketing chez Cegid, mais qui a eu une vie avant Cegid, puisqu'il était en cabinet il n'y a pas si longtemps que ça. Il nous fera un retour d'expérience, notamment au travers de Cegid Conciliator. Romuald, si tu es sur le call, est-ce que tu nous entends? Je vous entends et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Romuald. Bien, pour des questions pratiques, on a fait le choix de volontairement couper les micros. Vous êtes assez nombreux. Vous pouvez donc poser vos questions et faire vos commentaires tout au long de la présentation via le chat. Je crois que vous êtes quasiment tous habitués dans ce nouveau monde à utiliser Teams. Donc, n'hésitez pas à faire vos remarques, commentaires ou questions sur le fil et nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure. Vous pouvez également les garder pour la troisième partie de notre présentation qui sera dédiée à cela. Voilà, de manière à pouvoir échanger en fin de session. Donc, merci par avance de votre compréhension. Au programme donc, de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, on va parcourir trois parties. La première autour des enjeux et du contexte du marché, de manière à pouvoir apporter aussi du sens à l'outil qu'on va vous présenter, Cegid Conciliator, notamment en abordant la partie facturation électronique ou l'enjeu de l'automatisation du métier de l'expertise comptable. Évidemment, on va apporter une réponse au travers, vous l'aurez compris, de notre offre Cegid Conciliator et apporter la preuve également avec la démonstration de Fanny qui est avec nous. Et enfin, sur la troisième partie, nous aurons donc Romuald qui va nous faire un retour de sa propre expérience en cabinet, car il nous expliquera, mais il a travaillé au CER France, de manière à pouvoir évidemment parler du sujet autour de la conduite du changement, mais également sa vision en tant que directeur marketing chez Cegid sur la profession comptable. Et nous prendrons, je vous le disais, du temps pour partager dans un espace qui est dédié vos questions en live. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose de démarrer, notamment sur le contexte du marché. Alors, vous connaissez tous les évolutions actuelles dans l'environnement des cabinets d'expertise comptable, mais plus globalement dans le monde de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, ça fait des années que vous connaissez évidemment des transformations. Néanmoins, sur les derniers mois, elles se sont accélérées et sont de plus en plus nombreuses. Certains diront que c'était mieux avant, d'autres diront qu'ils ne se sentent pas concernés, ou encore qu'on a le temps. Et pourtant, nous sommes jamais autant transformés que les 2 dernières années, notamment à cause ou grâce, si je puis dire, au Covid. Bon, il y a de gros impacts, évidemment, sur l'organisation de travail en France. Je pense qu'on le vit tous au quotidien, mais également en entreprise d'une manière générale. Et quand on zoome sur la partie cabinet, ça veut dire du télétravail, évidemment ce besoin fort d'instantanéité, de collecte d'informations pour vous permettre d'accomplir vos missions, mais également de restitution de manière à pouvoir piloter vos clients entreprises ou votre propre cabinet en temps réel. Alors tout ça s'est mis en place très naturellement, un peu en marche forcée, comme je le disais, avec le Covid. Pour donner du sens, notamment à la présentation qu'on va vous faire, il nous paraissait important de revenir sur quelques tendances du marché, notamment au travers de 3 zooms qui nous paraissent essentiels, notamment sur la partie environnement concurrentiel. Environnement concurrentiel accru, tout simplement parce que nous voyons apparaître sur le marché d'expertise comptable des nouvelles formes de concurrence, avec l'émergence d'acteurs 100% digitaux, si je puis dire, des cabinets qui sont uniquement sur Internet, voire des acteurs autres que des cabinets comme des néobanques ou des éditeurs. Il faut savoir que depuis 2019,
Il y a un peu plus de 900 millions de fonds qui ont été levés dans le monde du secteur de la compta tech. Évidemment, cette tendance-là, qui tend à s'accélérer, vient forcément pressuriser les marges des cabinets d'expertise comptable. Deuxième autre zoom, c'est la disponibilité des technologies. On voit apparaître, contraints et forcés, je le disais précédemment, de nouveaux usages, de nouvelles attentes, de nouveaux comportements de la part des clients, mais aussi des collaborateurs. Alors évidemment, on peut le voir comme une contrainte, mais c'est de formidables opportunités qui s'ouvrent, avec évidemment un besoin de modifier ses habitudes de travail. Et ça, évidemment, c'est une tendance qui s'accélère. Troisième zoom, qui est finalement le plus important, c'est les attentes des clients, qui aujourd'hui attendent, donc je parle des clients entreprises, qui attendent peut-être plus de qualité, peut-être moins de quantité. On parle depuis longtemps de développement de conseils, de valeur ajoutée. Et les attentes des clients, en fait, changent car ils n'ont plus envie de payer des trucs qui ne leur servent à rien et besoin en permanence, quelque part pour les cabinets, de justifier la valeur auprès des clients entreprises et de remettre en question, on va dire, les routines, les missions traditionnelles. Enfin, un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur, puisqu'on connaît les mêmes, évidemment, en tant qu'entreprise, c'est l'attractivité et les attentes des collaborateurs en cabinet, et notamment ce besoin à la fois d'attirer de nouveaux people, mais aussi de fidéliser, voire de faire évoluer les compétences dans ce monde qui change et qui change vite. Ça nécessite pour ça de répondre à cette nouvelle génération de collaborateurs, mais également de clients, en créant de nouvelles offres de services, de compétences pour aussi attirer, évidemment, avec un projet clair sur le plan des collaborateurs. Et enfin, le zoom sur lequel on va s'arrêter un peu plus longuement, c'est la partie réglementaire. Sur les tendances du marché, vous êtes dans un environnement réglementaire qui est très changeant, de plus en plus souvent et surtout de plus en plus vite, avec un besoin évidemment pour vous de vous adapter, de nous adapter aussi nous en tant qu'éditeurs de la profession, ce qui crée évidemment des incertitudes, des instabilités et oblige finalement à être de plus en plus agile. Alors l'un des prochains chantiers, si je puis dire, sur le sujet du réglementaire, ça va être l'arrivée de la facture électronique ou la facture X. C'est l'une des grosses prochaines évolutions ou révolutions, si je puis dire, avec cette fameuse arrivée de la facture électronique. Alors évidemment, Cegid, il répondra comme nous avons toujours sur le plan technique ou sur le plan réglementaire répondu. Et certainement qu'avec les élections présidentielles d'ailleurs, nous en saurons très rapidement beaucoup plus sur le format technique, que ce soit le format de la facture qui va être arrêté, mais également les plateformes. Alors, c'est autant d'éléments sur lesquels vos partenaires éditeurs historiques sauront évidemment répondre et vous accompagner. Mais le vrai bouleversement, en fait, n'est pas réellement technique. Et vous le savez, en fait, il y a une vraie conduite du changement opéré dans les cabinets et cela dans un temps qui est quand même relativement court, puisqu'on parle de 2 ans. C'est le temps qui vous reste pour vous y préparer. C'est très, très court. Alors, cette échéance va évidemment bouleverser considérablement les modes de production en cabinet, mais aussi impacter très fortement le modèle économique avec une mutation des missions. La généralisation de la facture électronique, ça va supprimer évidemment des tâches très significatives des experts comptables qui vont devoir à la fois développer de nouvelles missions, car aujourd'hui, entre 20 et 25% de l'activité va disparaître. Et on peut déjà d'ailleurs le constater, par exemple en Italie ou au Portugal, qui sont des pays qui ont mis la facture électronique en place il y a maintenant plusieurs années. Et évidemment, ça va avoir un impact très fort sur le chiffre d'affaires des cabinets. La partie, si on zoome en France, la partie prestations comptables assure aujourd'hui encore 60% du chiffre d'affaires de la profession. Alors, l'arrivée de la facture électronique ou la facture X, c'est une véritable opportunité. Si ce changement est évidemment anticipé et accompagné auprès des collaborateurs et des clients. Ça permettra de dégager du temps sur les missions à plus forte valeur ajoutée, de faire monter en compétence les collaborateurs et de donner encore plus d'intérêt au métier, la fameuse attractivité dont on parlait, et d'aller développer de nouvelles missions industrialisables et récurrentes.
Ça peut être des missions d'accompagnement dans le pilotage de l'entreprise ou de la gestion de trésorerie ou encore la partie assistance RH. Donc, l'objectif en fait du moment qu'on va passer ensemble, c'est de voir comment permettre, notamment avec Cegid Conciliator, de transformer cette fameuse chaîne de production et d'automatiser ces fameuses tâches à faible valeur ajoutée pour dégager le temps au développement de missions à plus forte valeur ajoutée. Donc ce que je vous propose sur cette deuxième partie, c'est de parler en fait de ce que vous faites tous les jours, que vous connaissez aussi bien que moi, notamment des étapes de votre chaîne de production comptable. Évidemment, on a isolé la partie sociale, on a isolé la partie juridique, et je ne vais rien vous apprendre, on va parler de collecte, de comptabilité, évidemment de révision et de restitution. Cette chaîne de production, donc qui sont les 4 étapes en fait classiques de vos missions auprès de vos clients, si on fait un zoom sur la partie collecte, alors ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'étude Les Moulins, qui est une étude de la profession. On sait qu'un collaborateur alloue à peu près, enfin en moyenne, 20% de son temps sur son dossier. C'est-à-dire que 20% du temps passé sur un dossier est dédié à collecter les informations auprès des clients entreprises. Alors, plus ou moins automatisé, hein, vous pouvez le faire aujourd'hui par des API, par de l'EDI, par des box, pour certains d'entre vous qui ont démarré des Quadrabox ou du Cash Manager côté Cegid, ou plus traditionnellement par les fameuses boîtes à chaussures pour les notes de frais, les factures ou les relevés de banque. On sait qu'en 2024, vous collecterez naturellement dans un format électronique si vous éduquez évidemment vos clients. Quand on regarde la deuxième étape de la chaîne de production, c'est évidemment la tenue comptable. La collecte va vous permettre évidemment de préparer la saisie, le classement et le lettrage. La tenue comptable, toujours sur cette fameuse étude, on sait qu'elle représente 26% du temps en moyenne qu'alloue un collaborateur à son dossier. On va y faire évidemment le rapprochement bancaire, la déclaration fiscale périodique ou encore le suivi de trésorerie. Troisième étape, c'est la partie révision, révision des comptes qui représente 34% du temps que vous allouez en moyenne à vos dossiers entreprises, avec les révisions périodiques des comptes ou la déclaration de TVA, ou encore la préparation des comptes pour la déclaration fiscale. Et enfin, la dernière étape, c'est la restitution, qui finalement est l'étape peut-être la plus importante, celle qui vous permet de rencontrer vos clients et de faire valoir en fait toute votre mission et l'accompagnement que vous avez mené sur le dossier. Ça représente cette étape-là, cette quatrième étape, la restitution, un peu moins de 7% du temps qui est alloué au dossier. C'est sans doute, quand je disais l'étape la plus importante, puisque c'est celle qui permet de faire valoir tout le travail réalisé sur le dossier, mais qui permet aussi, évidemment, dans le cadre de l'échange que vous avez avec votre client, d'aller développer ou détecter de nouvelles missions. Cette partie restitution, c'est évidemment la partie liasse fiscale pour l'administration, mais c'est également ce fameux rendez-vous bilanciel de présentation ou de tableau de bord. Pourquoi ces 4 étapes? Parce que l'objectif, en fait, évidemment, de notre intervention, c'est de voir comment est-ce qu'on peut dégager du temps sur des missions à faible valeur ajoutée, sur des opérations automatisables, pour aller dégager plus de temps, notamment pour aller mieux parler à ses clients et développer de nouvelles missions à plus forte valeur. À chaque étape de la chaîne de production, on peut optimiser et automatiser un maximum de tâches et d'opérations. Quand on regarde sur la partie collecte, la question qu'on se pose évidemment en tant qu'éditeur, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils et des processus qui permettent d'optimiser la collecte des pièces, des données et des flux. L'objectif premier, c'est d'aller automatiser cette fameuse collecte. Sur l'étape 2, la comptabilité, c'est à quel degré je vais pouvoir automatiser la saisie. On le verra avec Cegid Conciliator, notamment au niveau du classement, du lettrage, de la comptabilisation évidemment, ou de la TVA et trésorerie. Comment aller automatiser cette fameuse saisie? Sur l'étape 3, comment je prépare efficacement la révision le plus en amont possible pour aller accélérer et fiabiliser la déclaration. C'est comment est-ce que j'améliore la production comptable. Et enfin,
on en parlait tout à l'heure, la restitution, c'est comment je peux suivre en temps réel cette fameuse restitution situation financière sur chacun de mes clients, pour pouvoir mieux les éclairer, pour être force de proposition, développer des opportunités, mais également, pourquoi pas, des risques à anticiper. Et donc, comment est-ce qu'on peut mieux monitorer et accompagner donc, ces clients, beaux clients entreprises. On va se concentrer sur l'automatisation des 2 premières étapes, évidemment sans remettre en cause votre outil de production, qu'il soit CJ, Quadra ou d'ailleurs un autre éditeur au travers de CJ de Conciliator. Alors avant, vous connaissiez la collecte type boîte à chaussures déposée à l'accueil ou d'innombrables mails, voire des box perso non sécurisées. Vous interveniez manuellement pour l'affectation, la saisie jusqu'à la supervision des comptes dans vos outils de production préférés. Et enfin, vous finissiez avec si vous aviez un peu de temps, par faire de la restitution auprès des clients ou tiers avec ou sans outils collaboratifs. Désormais, avec CJ de Conciliator, on va intervenir dès la collecte via du Mail-to-Box, du scanner, des box, des applis mobiles, pour venir découper, fusionner, trier et classer les documents, que ce soit les factures d'achat, de vente ou d'ailleurs autres documents. Et CJ de Conciliator va ensuite analyser, contrôler et affecter l'intégralité des lignes du document collecté et passer l'écriture correspondante directement dans l'outil de production que vous avez. Et évidemment, tout cela sans intervention de votre part. Alors, CJ de Conciliator, ce n'est pas un nouveau produit, c'est un produit qui est sur le marché depuis maintenant plusieurs années. Et il s'agit en fait du premier logiciel de saisie comptable automatisé à 100%, grâce à l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le machine learning. CJ de Conciliator, c'est avant tout 100% de résultats. Il est composé principalement de 3 blocs fonctionnels, qui va de la récupération, je vous le disais, des données, à la lecture des factures d'achat et de vente, jusqu'à évidemment l'affectation comptable avec l'envoi des écritures dans votre outil de production. Ce n'est pas un nouveau produit, c'est-à-dire qu'il est déjà aujourd'hui implanté dans plusieurs centaines de cabinets, sur plusieurs milliers de collaborateurs. On a aujourd'hui un peu plus de 6000 utilisateurs de CJ de Conciliator sur nos gammes historiques, mais également sur des gammes concurrentes. Tout comme on traite aujourd'hui en termes de volume, plus de 185 000 dossiers. Donc c'est un produit qui est éprouvé et qui, en termes de proposition de valeur sur l'automatisation à 100%, est déjà en place sur un grand nombre de cabinets. Et on a évidemment de nombreuses références. Je ne vais pas vous lire la slide, mais on a des clients qui nous ont fait confiance depuis de nombreuses années sur cette fonction. Et notamment, on aura au travers de Romuald le témoignage également de Romuald au travers du CER France, qui est l'un des plus gros utilisateurs de CJ de Conciliator. Alors, je vous propose maintenant de passer plutôt à la partie 2, c'est-à-dire de laisser les manettes à Fanny pour une démonstration en live. Fanny, si tu es encore avec moi. Et oui, je suis toujours là. Je t'écoutais attentivement et je vais vous partager mon écran. C'est sympa. Alors, normalement, vous devez maintenant voir mon écran. C'est bon? Alors, je ne pense pas que ce soit bon. Ouais, pas encore, Fanny. On voit toujours mon écran, par contre. Alors, je vais arrêter le partage et j'attends que tu arrêtes ton partage peut-être. C'est bon? Normalement, ça devrait être bon. Reprends la main. Est-ce que vous voyez le mien maintenant? Non, on voit toujours ta fenêtre Windows. Ah ben oui, c'est ce que je partage, c'est parfait. Ah, bah ouais, très bien. Normal alors, tout va bien. Donc en effet, l'objectif c'était que j'intervienne à cette étape-là pour vous présenter CJ de Conciliator, donc vous montrer l'outil et puis comment vous allez l'utiliser. Donc c'est vrai que Nicolas
vous a expliqué à quelles étapes Cegid Conciliator allait intervenir. Et déjà, sur l'étape de la collecte, Cegid Conciliator va vous aider à collecter les données. Alors, ce que je vais vous proposer, je vais illustrer cette collecte. Donc là, je vous ai en effet partagé mon bureau Windows, ce qui n'est pas très passionnant, je le concède. Mais l'objectif, c'était de vous faire une première illustration avec un envoi par mail. Alors, en effet, j'ai choisi cet envoi par mail. En fait, Cegid Conciliator propose vraiment beaucoup de possibilités de collecte. Alors, il y a le mail to Conciliator ou le mail to box pour ceux qui l'appellent comme ça. Il y a une application mobile. Il y a également votre scanner, tout simplement, qui permet de scanner ou qui permettra à votre client de scanner ses factures et de vous les transmettre. Il y a aussi pour les clients historiques Cegid les box Quadra ou les box Cegid qui également vont pouvoir se connecter avec Cegid Conciliator. Et puis, le classique glisser-déposer ou charger depuis le disque dur. Alors, ici, je vous ai fait un simple mail, tout simple. J'ai mis une facture, mais je pourrais en mettre plusieurs. Je pourrais également mettre un format de fichier zip et je vais envoyer cet email à une adresse qui est dédiée, qui est directement redirigée vers le dossier conciliateur du client. Alors là, je le fais moi avec ma casquette collaboratrice, mais bien évidemment, l'intérêt, c'est plutôt que votre client vous envoie directement ses emails sur cette adresse-là pour qu'elle soit traitée ensuite dans Conciliator. Donc là, je vais simplement l'envoyer, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Si je voulais faire la démonstration pour montrer comment vous allez l'utiliser, votre client vous envoie un email avec des pièces. Alors, je reprends le micro. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est revenu. Ok. Donc je disais, comment vous allez l'utiliser vous? Donc là, mon client m'a envoyé un email avec des documents. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout simplement, au quotidien, vous allez retrouver cette pièce il se trouve une facture APRR directement dans l'outil de production. Donc là, je suis sur Cegid Expert. Alors, soyez rassurés, là, je le fais avec Cegid Expert. Pourquoi pas, mais je pourrais très bien le faire avec Quadra Expert, mais aussi avec un autre outil de production du marché. Donc, c'est juste pour vous illustrer qu'en fait, l'écriture, donc là, si je vais consulter mon tiers APRR, je vais retrouver à l'intérieur de ce tiers une écriture comptable. Et quand je vais rentrer dans cette écriture comptable, je vais pouvoir retrouver l'écriture comptable qui s'est générée en automatique sans intervention de ma part dans le logiciel de production comptable. Et si je clique sur le petit trombone que vous voyez ici là-haut, je vais directement pouvoir aller consulter ma facture APRR. Si je le faisais avec Quadra, pour les spécialistes Quadra qui nous écouteraient, on aurait le même principe avec le petit dossier jaune que vous avez dans votre Quadra. Et idem, dans les autres outils de production, vous avez toujours un bouton qui vous emmène vers la pièce jointe. Donc là, c'est le même principe. J'étais dans mon outil de prod, je veux voir la pièce, je clique ici dans cet exemple sur le trombone et je retrouve. Alors, ma pièce en elle-même, donc là c'était ma facture APRR qui se trouve ici. Je vais retrouver également le détail de l'interprétation de ma facture qu'a pu me faire Cegid Conciliator. Et même un petit peu plus bas, je vais même retrouver mon écriture comptable, mais le mieux c'est de l'avoir dans l'outil de production. Voilà, donc là je vous ai fait une démonstration de Cegid Conciliator. On pourrait s'arrêter là. En gros, c'est comme ça au quotidien que vous allez l'utiliser. Bon, vous allez me dire si je m'arrête là que peut-être. Pour savoir un peu plus quand même. Ça vous suffit pas comme démonstration? Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Donc ça, c'est comme ça que vous allez l'utiliser dans la plupart des cas au quotidien. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu comment ça va se passer réellement dans Cegid Conciliator. Alors, je me suis connectée sur ma plateforme Cegid Conciliator. Donc là, cette fois-ci, j'ai remis ma casquette collaboratrice. En fait, il va y avoir 2 cas et seulement 2 cas dans lesquels le collaborateur est censé aller dans Cegid Conciliator, c'est-à-dire faire comme moi, rentrer sur l'interface ici avec mon logiciel pour aller faire des contrôles. Donc, il y a un premier cas qui va être en fait une étape qui s'appelle A affecté, qui va être en fait des factures pour lesquelles Cegid Conciliator va avoir des doutes et il va me demander de lui préciser, de vérifier ce qu'il a proposé. Et donc ça, c'est un premier cas où on va apprendre à la machine comment on veut que les écritures soient passées. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il va y avoir aussi ce qu'on appelle des factures
non traitées parce qu'elles sont illisibles ou rejetées. Donc ça, c'est les 2 cas pour lesquels on va demander au collaborateur ou à la collaboratrice d'intervenir dans Cegid Conciliator pour aller préciser un certain nombre de points. Sinon, dans les autres cas, tout va se faire entre la collecte des informations telles qu'on vient de le voir, je l'ai montré avec un mail, mais il y en a d'autres, et ensuite dans l'outil de prod où on va directement consulter l'écriture comptable. Les autres méthodes. Donc là, moi, je vous ai montré le mail. Alors, si vous regardez ici tout en bas, vous avez une adresse email qui apparaît. C'est celle que j'ai utilisée tout simplement pour envoyer mon dossier. Donc, cette adresse email, il y en a une par dossier. Donc, c'est celle que vous allez pouvoir transmettre à votre client pour vous transmettre tous les documents qui vont être ensuite traités par Conciliator. On peut également utiliser le bouton nouveau, faire un classique glisser-déposer depuis le disque dur aussi, ça fonctionne. Je l'ai dit également, on a une application mobile qui est disponible, qui vous permet de prendre en photo tout simplement peut-être un ticket ou une facture et qu'elle soit directement transmise à Cegid Conciliator. Donc peut-être vous avez des clients qui aiment bien les applications mobiles, donc ça, c'est possible également. Et puis, pour vos clients qui seraient déjà installés avec des box Quadra ou du Cash Manager chez Cegid et que vous ne voulez pas les perturber, tout simplement parce qu'ils ont déjà pris l'habitude de collecter de cette façon-là ou de transmettre les documents de cette façon-là, eh bien pourquoi pas, vous pouvez tout à fait continuer à les utiliser. On va simplement les connecter par un simple clic dans le back-office du portail, donc leportail.cegid.com, pour associer la box de votre client à Cegid Conciliator en un simple clic. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, ça, c'est les méthodes de collecte. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a collecté? Donc, comme je vous ai dit, le rôle de Cegid Conciliator, enfin plutôt comme Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, il va pouvoir traiter les documents que vous lui déposez. Alors, ce que je n'ai pas précisé, moi j'avais mis une facture, mais j'aurais pu mettre des factures de différents documents, des factures achats, ventes ou autres, des bulletins de paye, des relevés bancaires, tout ce que vous voulez. Cegid Conciliator va analyser la pièce et l'interpréter. Ensuite, ça peut être des documents qui font plusieurs pages. Également, il saura découper les documents. Et également, ça peut être bien sûr de tiers différents, ça paraît évident. Et également des documents dans des devises différentes. Cegid Conciliator saura analyser la devise également de ce document. Alors, une petite précision technique, je suis obligée, c'est le format des fichiers qu'on s'est accepté. Donc, il sait traiter les formats d'images assez classiques, donc le PDF bien sûr, le PNG, le TIFF, le JPEG. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure également, vous pouvez encapsuler dans un mail un format zip. Donc, si vous avez l'habitude de mettre dans un zip plein de documents, c'est également possible. Donc, on a vu l'adresse email, je vous l'ai déjà montré. Donc là, c'était les différentes méthodes de collecte. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ensuite, une fois qu'il a collecté, qu'il a analysé les documents? Il va avoir, par exemple, dans la banette achat, ici, traiter les différentes pièces. Donc là, vous avez des filtres très, très puissants qui sont disponibles dans Cegid Conciliator, qui vous permettent de retrouver toutes les pièces qui auront été traitées dans Cegid Conciliator, par montant, par fournisseur. Si vous ne préférez pas des visus comme ça, vous pouvez faire des listes. Enfin bref, il y a vraiment différentes méthodes pour trier ou consulter l'information. Et puis, vous avez ici toutes les pièces qui ont été traitées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la facture métro. Moi, j'aime bien les factures métro. Je vais vous montrer une facture métro. Et on voit à la première approche qu'en fait, il a bien interprété chacune des lignes de la facture métro. Il a analysé, on peut même analyser les quantités, les prix unitaires et tout le détail. Et puis, à chaque fois que vous avez des comptes de charge, il va analyser bien chacune des lignes pour affecter un compte de charge. Et puis, on va pouvoir, par simple paramétrage, c'est vous qui décidez, si vous voulez regrouper les comptes de charge. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai plusieurs fois le 625-600. Je peux tout regrouper sur le 625-600 ou faire plusieurs lignes. Tout dépend comment vous souhaitez le gérer. Donc ici, j'ai bien l'interprétation de Cegid Conciliator de ma facture métro, la fameuse facture métro. Ici, j'ai la visu de mon document. Et si je descends un petit peu plus bas, je vais avoir ma proposition d'écriture que va me proposer Cegid Conciliator. Alors, petite précision,
un point important quand même, c'est que Cegid Conciliator va créer automatiquement les tiers. C'est-à-dire que vous ne vous préoccupez pas de savoir si ce fournisseur existe déjà. C'est lui qui le crée et bien sûr en lien, en adéquation avec au paramétrage de votre dossier comptable. Ça paraît évident. Donc ça, c'est pour le traitement, c'est ce que fait Conciliator tout seul, sans que vous interveniez. Il a également, donc on l'a vu, il sait analyser les différents documents. Et si je vais regarder ici dans mon répertoire qui s'appelle Fichiers, je peux aller retrouver des documents qui ont été déposés dans un même PDF avec plein de pages, par exemple. Donc là, j'ai un document que j'ai appelé lot. Donc, vous voyez, ce document, il a 10 pages. Il a été déposé par le web, envoyé ici au mois d'octobre. Et on voit que dans ces 10 pages, donc là, si je descends un petit peu pour vous montrer, vous voyez, il a bien seul interprété le découpage de mes pages. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui lui ai dit que la 7, 8, 9, c'était la même facture. C'est lui qui l'a compris tout seul. On peut également intervenir manuellement ici en disant, par exemple, moi, la facture Orange, ça ne m'intéresse pas de garder toutes les pages de la facture Orange. Je pourrais venir découper ici, enlever les pages. Bon, ce n'est pas forcément l'objectif, hein, parce que votre objectif, c'est de gagner du temps. Mais sachez que techniquement, c'est possible. Donc, ce découpage, il le fait. Vous voyez bien qu'il interprète. On a des factures d'achat, mais il y avait un autre document qui s'est glissé à travers, qui est de nature divers. Il m'a bien analysé que ce n'était pas la même nature de document. Donc ce découpage, cette analyse de documents, vous voyez, il le fait tout seul, sans aucune intervention de votre part. Ensuite, on a vu qu'il avait analysé les documents. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il va classer tous les documents dans les bannettes que vous voyez ici sur la gauche. Alors, je vous ai déjà montré la bannette achat. On va retrouver aussi une bannette vente. Alors, moi, j'en ai pas, mais pourquoi pas. Les doublons. Alors, c'est vrai que c'est un jeu de démo, donc 80 doublons, ça fait un peu beaucoup, mais imaginez bien qu'on passe souvent les mêmes factures dans nos jeux de démo. Donc, il sait très bien analyser les doublons. Et puis également, vous avez d'autres types de bannettes. Une bannette banque, une bannette relevé bancaire, salaire, divers, voilà, dans lequel il va classer tous les documents que votre client vous aura transmis. Voilà, donc là, on a bien vu, 1, en collecte, 2, il analyse et il découpe et ensuite il classe les différents documents. On a vu ensuite que ça basculait, que ça générait l'écriture comptable. Donc ça, c'est tout le cheminement classique que fait tout seul Conciliator. Je le répète encore une fois, sans intervention de votre part. Là, maintenant, je vais vous montrer les fameux 2 cas pour lesquels on va vous demander votre aide. Là, hop, je reviens sur ma petite page d'accueil. Donc, le premier cas, c'est ce qu'on a appelé ici les factures à affecter. En fait, à chaque analyse des pièces que vous lui transmettez, Cegid Conciliator va réaliser un certain nombre de contrôles pour définir si le taux de confiance de la pièce est élevé. Alors, si ce sont des pièces courantes qu'il a l'habitude et sur lesquelles il a fait des contrôles tout à fait classiques, peut-être que vous aviez l'habitude de faire historiquement, de vérifier la quantité fois le prix égale la ligne, ou le total, le hors-taxe plus la TVA, ça fait le TTC. Ça, bien sûr, Cegid le Conciliator le fait. Donc ça, c'est les contrôles de base, mais comme ça, il y a plus de 70 contrôles, donc il fait tous ces contrôles-là en automatique. Si dans ces contrôles, il se rend compte que le taux de confiance de l'analyse de ce document n'est pas bon, il va vous placer les pièces dans A affecté. Donc ça, c'est un premier niveau pour vous demander votre interprétation. Mais également, au départ, on va définir un curseur pour définir qu'il va y avoir un certain nombre de pièces à affecter pour qu'il apprenne de vos pratiques. C'est-à-dire que c'est là que vous allez pouvoir préciser comment vous voudriez interpréter chacune des factures. Donc là, par exemple, j'ai plusieurs pièces qui sont dans le A affecté. Je vais retomber sur un certain nombre de pièces et je vais pouvoir aller préciser comment je veux traiter l'écriture. Donc ici, en fait, avec des codes couleurs, il m'indique le taux de confiance qu'il va mettre dans l'interprétation de la ligne. Et là, moi, si je veux changer, tout simplement, je vais pouvoir aller affecter le compte que je souhaite affecter comptablement dans ce cas de figure très précis. Donc, il suffit simplement que je mette le compte que je souhaite appliquer. Et Cegid Conciliator va mémoriser ce traitement ou apprendre
de ma correction. Alors, ce n'est pas forcément tout de suite après la facture, juste après, mais si on représente plusieurs fois un cas similaire avec ce type de facture, il va mémoriser que je souhaite passer ce type de compte et il apprendra donc de ma correction. Donc c'est à ça que sert la zone à affecter. Et c'est vrai que régulièrement, il y aura quelques factures à affecter, surtout beaucoup au début, pendant la période d'apprentissage, pendant la période où vous mettez en place Conciliator, et puis après, beaucoup moins quand vous serez en période d'utilisation courante. Donc ça, c'est le premier cas où il vous demande votre avis. Et une fois que vous êtes d'accord, vous avez changé le compte et que vous validez la facture, eh ben, elle reprend son circuit classique, elle va dans l'outil de prod comme les autres pièces. Donc ça, c'était le premier cas où vous intervenez. Deuxième cas, alors il y a des factures qui sont rangées automatiquement dans cette bannette qui s'appelle rejeter. Alors, on retrouve ici des factures dites incomplètes, non légales, illisibles et écriture, et je ferai un petit focus sur écriture. Eh bien, tout simplement, en fait, il va ranger ici toutes les factures qu'il n'a pas pu interpréter parce qu'il manquait une information. Incomplète, comme son nom l'indique, il manque une information obligatoire. Idem pour non légal, alors avec des petites subtilités. Ou illisible. Alors moi, j'aime bien montrer celle illisible parce que je pense que ça va vous parler, hein. Le fameux ticket de parking qui s'est effacé dans la poche, je pense qu'on a tous connu ça. Donc là, en fait, tout simplement, vous avez la visu du document, vous savez qu'il manque quelques infos et là, sur la droite, vous allez pouvoir préciser les quelques zones qui lui manquent pour pouvoir bien interpréter la pièce. Donc on va simplement compléter les infos manquantes et transmettre la demande pour qu'elle reprenne un circuit tout à fait classique. De la même façon, on va retrouver ici, par exemple, dans écriture, il viendrait me placer ici des pièces qui sont en dehors de mon exercice comptable. Si dans Quadra, je n'avais pas encore créé le nouvel exercice ou dans mon Cegid, je n'ai pas encore créé le nouvel exercice, il va me le mettre ici parce que pour l'instant, l'exercice n'est pas créé. Donc, une fois que j'aurai créé le nouvel exercice, je pourrai reprendre le circuit classique. Voilà. Donc, voilà les différents cas de figure pour lesquels on va vous demander d'interpréter. Donc, soit compléter l'information, soit reclasser différemment la pièce, si c'est une erreur et qu'il faut le mettre à la corbeille, par exemple, ou s'il manque une image, une pièce, je vais pouvoir compléter les documents manquants. Voilà, donc là, on a vu les deux cas, comme je vous disais, vraiment, où vous allez devoir intervenir pour aider Cegid Conciliator à s'améliorer et à apprendre de vos pratiques. La dernière chose que je voulais vous montrer, ici, on s'était connecté, alors je ne vous ai pas montré comment je me suis connectée, mais c'est une plateforme web, je me suis connectée tout simplement. Ici, de base, j'avais tout de suite la liste de mes dossiers. Ça, c'est pour vous montrer que c'est bien intégré avec votre outil de production. On va retrouver votre liste en automatique. Il n'y a pas de paramétrage à faire. Donc ici, je m'étais connectée sur un dossier précis que j'avais décidé d'analyser devant vous. Bien évidemment, vous, selon la casquette que vous avez, si vous êtes collaborateur ou manager ou superviseur, vous n'aurez peut-être pas besoin de la même information. Et donc, on a créé un répertoire qui s'appelle dossier à traiter là-haut. Et donc, dans ce dossier à traiter, comme vous pouvez le voir, on a une visu d'ensemble des dossiers qui sont suivis par les collaborateurs. Alors, si moi je suis collaboratrice, je vois mes dossiers. Si c'est mon manager qui se connecte, il verra les dossiers de son équipe. Et ça permet de piloter l'état d'avancement des dossiers, déjà de savoir qui utilise Conciliator, combien il y a de dossiers qui sont en attente. Et là, en un simple clic, on peut aller à l'essentiel. Par exemple, on veut consacrer du temps à l'apprentissage du robot, on va aller sur tous les dossiers sur lesquels il y a des pièces qui sont à affecter. Donc là, par exemple, moi, si je voulais aller sur mon dossier AgriZ, je clique sur les 2 factures à affecter de AgriZ et je vais retomber sur la même interface, mais directement sur le dossier AgriZ et je vais pouvoir aller personnaliser l'écriture Almera ou celle de, je crois, LDLC, c'est ça, voilà, par exemple, je pourrais aller changer et passer le compte qui va bien pour LDLC. Et la même chose pour les autres cas de figure ici. Donc, si on résume un petit peu tout ce que je vous ai montré. Mon client m'envoie des pièces avec les différentes méthodes que j'ai évoquées. Elles sont automatiquement classées, ces pièces. Elles sont regroupées ou découpées en fonction du besoin. Elles sont affectées comptablement et envoyées dans l'outil de production comptable. Avec, bien sûr, l'image de cette pièce, dans le cadre des factures. Voilà, donc là, c'est comme ça qu'on utilise Cegid Conciliator. C'est ce qu'on va vous proposer avec cet outil. Merci Fanny.
Tu es arrivé au bout de ta présentation. Oui, alors à moins que vous ayez des choses à rajouter ou des questions précises? Je propose, si on est d'accord, on te garde avec nous. Oui, bien sûr. On va réouvrir les micros. Notamment, il y a quelques questions sur lesquelles je pense qu'on peut peut-être compléter oralement. Mais avant cela, peut-être laisser la parole à... Donc merci tout d'abord, Fanny. Laisser la parole à Romuald, qui a une double casquette aujourd'hui, à la fois utilisateur de Sagid Conciliator en pratique dans un cabinet, mais aussi aujourd'hui comme directeur marketing chez Cegid. Donc voilà, Romuald, si tu veux bien prendre la parole, on souhaitait avoir ton retour d'expérience, tes bonnes pratiques, et puis ta vision sur tous les enjeux qu'on a cités précédemment. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Tu veux que je reprenne la main sur le... Non, ou c'est bon? Oui, je vais partager, ne t'embête pas. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement. Donc, effectivement, la particularité, c'est qu'il y a un peu plus de 4 mois, j'étais dans la même situation que vous, parce que pendant 5 ans, chez Air France Nord-Pas-de-Calais, j'ai eu l'occasion de piloter la production comptable avec un enjeu de transformation à mon arrivée, qui était premier objectif, c'était réduire les délais, de réduire les temps morts, et je vous expliquerai en quoi Conciliator a été une réponse que j'ai souhaité tester et que j'ai proposé au comité de direction à l'époque. Et puis là, plus récemment, j'étais dans un autre cabinet en qualité de directeur général d'une filiale de Cogedis sur Paris, où on était aussi dans une situation de déploiement de Conciliator pour des raisons assez similaires, avec quelques petites différences en termes d'organisation que je pourrais évoquer avec vous. Ce qui est important, en tous les cas, dans le partage, et pour compléter ce qui vous était présenté jusqu'à présent, et rebondir aussi sur ce qu'on vous disait en début de meeting, c'est le sens qui est donné à la mise en place d'une solution table de conciliator. En fait, au-delà de la solution, c'est important, c'est que cette solution n'est jamais qu'un moyen au service d'une stratégie. Et la stratégie, le pari qui est fait avec Conciliator, c'est de moderniser pour se recentrer, nous, en qualité d'humain, en qualité de spécialiste de la comptabilité, de se recentrer sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Alors, l'objectif pour moi, là, c'est d'échanger rapidement, de répondre à vos questions sur de quelle manière je me suis structuré avec les équipes pour déployer Conciliator. Alors, avec plutôt un profil grand cabinet dans ma première expérience, parce qu'on avait une cible au démarrage de 17 000 dossiers à basculer sur Conciliator, et je vous expliquerai de quelle manière on a déployé. Et après, une vision plus petit cabinet, avec 3 cabinets qui représentaient 60 collaborateurs, où là, on a fonctionné un peu différemment, avec des spécificités sur certains secteurs d'activité sur lesquels je reviendrai. Ce qui me permet aujourd'hui, en ayant travaillé au déploiement de Conciliator pendant 5 ans, d'avoir identifié des clés de succès, mais aussi des pièges à éviter. J'aurais pu le préciser dans ce que je vous présente, parce qu'il y a effectivement des choses qui peuvent générer des difficultés, et c'est important de les challenger, d'en parler. Et puis ce qui est important surtout, c'est de mesurer toute la dimension conduite du changement, accompagnement des collaborateurs, donner du sens, pourquoi on le fait, quel va être le rythme que l'on va donner, et en quoi c'est quelque chose qui est attractif, parce que pour moi, on touche du doigt l'attractivité d'un cabinet. Et pour preuve, c'est que les derniers recrutements que j'ai pu faire sur des profils intéressants, une de leurs questions, pas que, mais était de savoir quel était le degré d'automatisation, de modernisation du cabinet. Alors, l'histoire, moi, ça a démarré au congrès de l'expertise comptable de Clermont-Ferrand, où j'étais un petit peu en quête de voir ce qui se passait sur le marché. Et pour être tout à fait franc, à l'époque, tout ce qui touchait à l'intelligence artificielle, le machine learning, c'était un peu la risée du congrès. Peu de gens y croyaient. Et puis moi, comme je suis quelqu'un de très curieux, je me suis dit, il faut te faire ta propre opinion. Et j'ai eu un échange intéressant avec les personnes qui m'ont présenté Conciliator. Et je suis revenu et j'ai proposé au comité de direction de faire un test. Un test qui ne nous engageait pas à grand-chose, si ce n'est à s'assurer de la promesse. Je voulais m'assurer qu'effectivement, c'est ce que je mets sur ce slide sur la droite en haut,
que ce qu'on allait sortir de notre cabinet, on était capable de le suivre et on était capable d'avoir un engagement sur le délai de retour. Et je dis ça particulièrement à des moments tendus, comme la période fiscale dans laquelle vous êtes, au moment des déclarations de TVA, où là c'est pareil, on a besoin d'une réactivité. Donc ça, c'était le premier point que j'ai pu challenger. Et l'autre était véritablement sur un temps court, parce que le test n'a duré que 3 semaines. Et je vous expliquerai pourquoi on a réussi à faire un test très intéressant sur un temps court. C'était de s'assurer qu'il y avait une évolution positive et significative de l'apprentissage. L'idée du machine learning, c'est je présente une facture une première fois, la machine me fait une proposition. Généralement, je la modifie la première fois parce qu'elle ne correspond pas tout à fait à ce que je souhaite. Et puis après, si la machine me représente la même facture, théoriquement, elle me présente exactement la même imputation, celle que j'ai proposée. Et au bout de 7, 8, 10 fois, 20 fois, la machine va avoir un niveau de confiance tellement élevé que finalement, je n'aurai plus besoin de valider son apprentissage. Donc, on a fait un test sur 3 semaines. On a choisi volontairement des dossiers de même type d'activité et sur la même zone géographique. Pourquoi? Tout simplement pour se donner la chance de voir rapidement si ça fonctionne ou pas. Fanny prenait l'exemple d'une facture métro. L'idée, c'est de se dire, si je prends le secteur de la restauration, typiquement sur une même zone géographique, donc là en l'occurrence nous l'avons testé sur Arras et sur Lille, j'ai une grosse probabilité d'avoir un volume de factures métro important. Et puis on avait choisi aussi des dossiers où il y avait du volume. Alors on a fait à la fois des dossiers qui étaient joués du millésime précédent, donc on les a rejoués pour faire un peu le test pour voir s'il y avait des écarts importants entre les deux. Et on a joué des dossiers sur lesquels on avait quand même pas mal de volume, mais aussi avec un point d'attention, c'est que ça apprend au fil de l'eau. Donc parfois, dans les échanges que j'ai avec certains de vos homologues qui sont en train de déployer Conciliator, ils ont un peu d'écueil au début parce que s'ils ont 500 documents envoyés, ils envoient 500 documents le premier jour. Et le principe, c'est de se dire, vaut mieux en envoyer 100 aujourd'hui. La machine va traiter, vous allez réceptionner demain, ou dans l'après-midi, vous allez lui apprendre à corriger. Et dès que vous allez renvoyer 100 nouveaux documents, je prends l'exemple de 100, ça peut être 50, elle va forcément apprendre sur ce que vous avez traité la fois précédente. Donc l'intérêt, c'est de répartir l'envoi pour justement être capable d'avoir un apprentissage et de qualifier cet apprentissage et de s'assurer qu'il est satisfaisant. Après, l'autre enjeu, moi, que j'avais, et je sais que ce n'est pas forcément le cas de tous les cabinets, moi, j'avais un directeur général à l'époque qui voulait absolument mesurer la rentabilité, c'est-à-dire, plus exactement, quel est le temps que je dégage pour traiter d'autres choses, et notamment un retard de production important. Et donc, dès le démarrage, en fait, on avait la chance d'avoir une mesure des temps avant le déploiement de Conciliator, et au démarrage, on a demandé aux équipes, une fois que les éléments retournaient, étaient revenus, quel est le temps, principalement sur le rapprochement bancaire, on va dire la plupart du temps c'était là-dessus, ou parfois des factures extrêmement illisibles, des factures manuelles parce qu'il y avait beaucoup d'agricoles. Certaines factures au début n'étaient pas traitées par Conciliator, donc il y avait ce petit reliquat, et l'idée c'était de se dire, voilà, quel est le temps que je gagne? Et en fait, assez rapidement, on a mesuré qu'on était en économie à peu près de 50 à 60% de temps. Alors, ça dépendait des agences. Sinon, on a constaté qu'il y a certaines agences, c'était plutôt supérieur, d'autres c'était inférieur. Ça dépendait beaucoup du manager local, de sa capacité à porter le projet, de disposer d'ambassadeurs locaux. Parce que ce que j'ai fait chez Serre France, qui était de taille suffisante pour le faire, c'est que j'ai créé une équipe dédiée. L'enjeu que j'ai compris tout de suite sur Conciliator, et ça c'est un point sur lequel je veux insister auprès de vous, c'est que ça nécessite une harmonisation des pratiques comptables. Parce que si vous voulez, face à une facture métro et à des clients qui sont exactement les mêmes, Conciliator ne peut pas concevoir qu'à un moment donné, on va le traiter dans un compte de classe 6 et puis après, dans un autre cas, dans un autre compte de classe 6. Lui, à un moment donné, si on lui dit ça, à chaque fois, quand la facture va se présenter, il aura un doute. Et donc, ça veut dire que le taux d'apprentissage, qui est finalement l'enjeu principal, plus le taux d'apprentissage va monter, moins vous allez avoir besoin de traiter la facture et plus vous allez pouvoir vous recentrer sur d'autres choses à plus grande valeur. S'il y a du doute au début, ça veut dire que systématiquement, vous allez devoir retoucher et là, vous perdez une grande partie de l'intérêt de mettre en place la solution. Donc ça, c'est un point important. L'autre point qui était important, c'est que j'ai pu mesurer grâce à ça l'appétence ou pas au changement des équipes.
parce que j'ai aussi constaté que certains modifiaient, et la plupart du temps, j'ai fait une mesure, c'était dans 90% des cas, les modifications qui étaient faites n'étaient que ce que moi j'ai qualifié à l'époque, qui m'avait valu quelques difficultés avec certains collaborateurs, ce que j'appelle des modifications de confort ou d'usage ou d'habitude. C'était je change un libellé de compte, ou je change une numérotation de compte parce que l'année 1, c'est vrai, dans ma balance générale, ça va me générer plus de lignes. Mais c'est une problématique qui ne se gérera que sur la première année. Deuxième année, les choses rentreront dans l'ordre. Donc il y a un intérêt, effectivement, je pense, de mesurer les temps pour challenger et s'assurer que finalement on ne paye pas deux fois. Moi, je considère que Conciliator, c'est un sous-traitant plus intelligent dans un traitement de tâches simples et volumineuses. Nous, notre valeur ajoutée en tant que cabinet, elle est plutôt sur l'accompagnement du client, les possibilités qu'offre de la compta en temps réel, parce que là, l'enjeu, c'est que je dois nourrir quotidiennement au Conciliator. Donc, je vais aller collecter de manière plus régulière. Et je vais être capable, en plus, de proposer des situations intermédiaires. Moi, j'ai pu proposer des missions de solde intermédiaire de gestion, par exemple, des choses qui sont plus orientées contrôle de gestion, justement parce que Conciliator a été mis en place. Et puis, ce qu'on a fait, une fois que le test a été validé, que j'ai présenté les résultats, j'ai travaillé sur un modèle économique et j'ai proposé une feuille de route en disant, voilà, l'enjeu, c'est, il y avait 22 agences, plus 5-6 filiales liées à la croissance externe. On se donne 3 ans pour basculer l'ensemble des agences. Donc, on a créé un rythme qui, globalement, en dehors de février à mai, vous comprendrez pourquoi, là, on ne le déployait pas, mais entre juin et janvier, c'était la période où on basculait les agences avec tout un process et une équipe centralisée dédiée avec des entraîneurs IA. Moi, j'avais 2 entraîneurs IA, j'avais 2 experts comptables, un agricole, un autre secteur d'activité, qui faisaient office de norme, c'est-à-dire que dès qu'à un moment donné, ils prenaient une position sur l'enregistrement comptable d'une facture, ça faisait office de plan comptable étalon pour l'établissement. Donc, ils avaient vocation à communiquer. Donc, voilà ce qui était pour moi, en tous les cas, l'objectif, c'était de préparer le cabinet à demain, en se disant, on va être plus rapide, on va rattraper du retard, ça c'était ce qu'on voulait immédiatement. Et 2, c'était aussi de préparer l'avenir en ayant cette capacité, avec une compta en temps réel, de proposer d'autres services à plus forte valeur ajoutée. Alors, les vrais avantages, en tout cas ceux qui me sont venus en préparant cette intervention, le premier, c'est ne plus mettre les mains sur les factures. Quand je dis ça, j'ai eu l'occasion de comparer d'autres solutions du marché à l'époque qui proposaient c'était des suggestions d'imputation. Quand je dis suggestion, ça voulait dire qu'à chaque fois, systématiquement, moi, humain, je devais valider. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à un moment donné de me dire, j'ai 80% de mes factures qui se déversent dans ma comptabilité, quel que soit mon outil de production. Ça veut dire que je n'ai plus que 20% à regarder, et là, je me libère de la ressource pour, surtout dans des moments de tension d'équipe, de capacité de production, je me libère de la production, du temps de production, de la capacité pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est effectivement de réduire les temps. Et sur le premier millésime, pour les agences qui ont basculé sous Conciliator, je n'ai pas modifié les budgets. Vous savez, on a des budgets pour les différentes étapes, la saisie, la révision, la présentation de compte. Sur le module saisie, je n'ai pas modifié le budget. Et au bout d'1 an, quand j'ai pu constater qu'effectivement nous étions en économie, sur un dossier où il y avait 20 heures de saisie, le nouveau budget s'est transformé à 8 heures de saisie. Donc ça veut dire que ceux qui continuaient à modifier par confort, par usage, par peur du changement, ils étaient pénalisés par un Mali. Et puis ceux qui avaient compris, ça leur permettait de générer beaucoup plus de chiffre d'affaires parce que dans un même temps, ils étaient capables de traiter plus de dossiers. Le challenge qu'on a mis en parallèle, c'est qu'on avait un retour d'enquête qualité client, relation client qui était très mauvais. Et à juste titre, les clients, c'est un cercle vicieux parce que les clients se plaignaient de ne pas être beaucoup en contact avec leur comptable. Et le comptable avait peur d'appeler le client parce que quand ils appelaient pour obtenir des choses, le client leur rappelait à juste titre qu'ils étaient très en retard dans la fourniture des états financiers et que plutôt que d'appeler pour avoir des nouvelles pièces, qu'il était quand même intéressant de finir ce qu'ils devaient faire normalement et devaient avoir livré il y a quelques semaines. Donc forcément, cercle vicieux, peu de communication. Donc là, on a réinstauré des temps d'échange, des feedbacks,
j'appelle le client, je me renseigne sur sa santé économique et je ne m'intéresse pas qu'à collecter des documents. Donc ça a été un enjeu pour aussi montrer aux équipes la valeur humaine qu'on arrive à mettre en déployant un outil, une technologie. Ce qui est important aussi de noter, alors là les chiffres je ne les ai pas actualisés, mais ils datent de janvier-février, début février, c'est quand même une solution qui a traité à peu près un peu plus de 11 millions de factures. Donc ça veut dire qu'on est sur une solution qui existe depuis quand même pas mal de mois, pas mal d'années, donc qui est éprouvée et qui sans cesse connaît aussi des évolutions parce que c'est important de fiabiliser. L'autre point aussi important, c'est, et ça j'ai un peu insisté avant, je réinsiste là, c'est que si vous voulez bien fonctionner avec Conciliator, il faut prendre le pari aussi de travailler à harmoniser les pratiques comptables. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, ça offre cette possibilité de, dans un contexte difficile d'attractivité des collaborateurs, et moi je l'ai connu sur des jeunes experts comptables qui m'ont rejoint dans le cabinet, un jeune expert comptable, qu'on se le dise ou qu'on soit d'accord ou pas, ne sait pas saisir une facture. Ce n'est pas ce qu'on lui apprend. Il est en capacité de prendre la hauteur sur un dossier, de faire des contrôles de cohérence, d'avoir un diagnostic fiscal sur certains dossiers, mais à aucun moment, alors bien sûr si on lui montre, il est capable de le faire. Donc on ne forme pas les diplômés en comptabilité à saisir de la facture. Et l'enjeu, c'est justement de les attirer et de les faire travailler sur autre chose. Et puis, si certains qui sont là chez nous partent, c'est de se dire, j'ai une solution, je ne suis pas tributaire d'un humain, je suis capable encore de continuer à traiter du volume. Et l'autre point, j'ai coutume de dire, le dernier en bas, c'est que jusqu'à présent, avant ces outils-là, finalement, la facture, on ne prenait que 4-5 informations de la facture, et puis ensuite, on la classait. Et on la ressortait éventuellement s'il y avait un contrôle fiscal. Là, l'intérêt maintenant, c'est que l'étage 1, c'est je traite plus vite, avec moins d'erreurs, et c'est que surtout je collecte. Donc je vais être capable après, et ça c'est ce que nous sommes en train de travailler, Cegid, à raffiner les données, à vous les proposer, à les mettre dans ce qu'on peut appeler des data marts, dans des espaces, dans des entrepôts de données, où vous allez pouvoir aussi, finalement, vous dire, tiens, je vais pouvoir requêter sur les données de mes clients et être plus pertinent. Plus intéressant, plus performant dans mon approche, dans ma capacité à accompagner, à conseiller. Et puis l'intérêt, ça j'en ai parlé, c'est pour moi, c'est d'être capable de continuer à faire plus rapidement, avec moins d'erreurs, le comptable réglementaire et passer plus de temps sur la partie non récurrente et sur la partie non récurrente, non réglementaire. Et là, ça se traduit par des missions. Moi, je sais que j'ai beaucoup développé des missions de copilotage. Chez Serre France, où j'avais une population importante d'assistants comptables, on a travaillé, alors certains ont migré vers le social, d'autres en fait ont migré vers des tâches je veux dire, d'administration externalisée de nos petits clients, qui appréciaient pour certains d'avoir par demi-vacation, donc une demi-journée par semaine, d'avoir une collaboratrice ou un collaborateur qui viennent dans son entreprise éditer des devis, éditer des factures, relancer les paiements non réalisés. Et puis aujourd'hui, avec la loi Pacte, capacité aussi de réaliser via une délégation des règlements pour le compte de ce client. Et là, ça permet à la petite entreprise d'être focus sur son cœur de métier. Donc, il y a des solutions à cette transformation. Et l'enjeu, c'est aussi de profiter de la transformation réglementaire, notamment avec la facture X, mais pas que, aussi avec le e-reporting, il y a plein de choses qui sont associées à ça. Ces différentes plateformes orchestrées par les pouvoirs publics, il y a un vrai intérêt, entre guillemets, à se préparer. Et en ça, nous, Cegid, moi, c'est ce qui m'intéressait aussi dans ma venue, c'est qu'on est pleinement dans cette saisie d'opportunités pour avancer et je dirais, travailler l'attractivité. Alors, pour conclure, et je pense que ça, c'est un des points les plus compliqués, très sincèrement, déployer la solution n'est pas complexe. Alors, à partir du moment où il y a des garde-fous sur tout ce que j'ai pu dire en amont, les personnes qui sont aujourd'hui en accompagnement, Fanny l'a montré, la maîtrise de la solution, il n'y a aucune difficulté. Ce qui pose vraiment problème, c'est d'être capable de fédérer un maximum de monde. Et c'est de réconcilier les outils avec l'humain et de prouver à ceux qui sont réticents, parce que toujours un peu inquiets, en se demandant est-ce qu'il va pas y avoir des oublis, etc. Transformer mon métier quand ça fait longtemps que je saisis, c'est pas facile.
Ben là, je vais passer rapidement, mais j'avais fait une petite démonstration à l'époque de ce que coûtait charger à l'heure un comptable, et avec une saisie qui était à peu près sur ce qu'on a vu dans ce qui a été présenté tout à l'heure par Nicolas. C'est globalement, ça représente à peu près 40, et de moins en moins d'ailleurs, mais ça représente encore 40% de la valeur. Et on s'aperçoit qu'un humain, quand il est bon, peut être capable de saisir 35 à 40 factures sur une heure. Une machine va globalement, le conciliateur va plus de 180 fois plus vite, avec un pourcentage d'erreur beaucoup plus faible, inférieur à 1%. Alors les erreurs qu'il peut faire, c'est soit des petites anomalies dans la solution, mais c'est plus souvent une anomalie dans l'apprentissage, dans ce qu'on lui a appris. Et ce qui est intéressant, c'est quand on se trompe dans l'apprentissage, c'est qu'à un moment donné, quand on l'a détecté, par exemple au moment de la révision, on est capable de revenir en arrière. Tout ce qu'on a appris, la machine n'est pas perdue. Si 500 fois je lui dis que c'était tel compte et que je m'aperçois que ce n'est pas ça, je peux très bien modifier, et elle va comprendre que finalement la modification est valable pour les 500 fois antérieures. Donc ça, c'est intéressant. Je ne repars pas de zéro quand je modifie le conciliateur. Donc là, pour moi, c'est vraiment un projet humain de transformation. Moi, j'avais beaucoup, sur le deuxième cabinet, j'ai insisté sur l'employabilité des collaborateurs. En leur disant, vous voyez, si nous n'avions pas, je fonctionnais à l'inverse. Si nous n'avions pas conciliateur, nous ne serions pas capables de sortir des soldes intermédiaires de gestion pour le plus gros client que j'avais à l'époque. Sur 8 millions de chiffre d'affaires, il y a un client qui représentait 400 000 euros, et on lui vendait un peu plus de 200 000 euros de soldes intermédiaires de gestion par mois. Et si nous n'avions pas conciliateur, nous ne serions pas capables de communiquer un SIG avec une analyse à J+10 chaque mois. Donc, à un moment donné, c'est bien, c'est pas grave d'avoir ça. Nous, simplement, il faut se concentrer sur l'analyse, sur s'assurer que les flux arrivent, parce que finalement, conciliateur, il faut le nourrir, et assez rapidement, il faut être capable de s'assurer que l'ensemble des flux se déversent correctement. Donc, c'est un changement de métier, en tous les cas pour l'amont de la chaîne. On est moins sur la comptabilisation d'imputation de factures, on est véritablement sur de la collecte de flux très régulière, justement, pour permettre d'être en copilotage et d'accompagner les clients. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a plein d'autres choses à dire, mais en tous les cas, c'est les points assez saillants que je voulais partager avec vous dans le cadre de cette présentation.